Votre voyage se poursuit en Israël où nous attend Franck Genozo. Bonjour Franck, vous nous présentez ce matin une vraie prouesse technologique qui fait appel à l'intelligence artificielle. Son but, permettre à des personnes handicapées de remarcher. Oui, bonjour Laurent, et vous connaissez certainement la célèbre injonction « Lève-toi et marche ». Eh bien, près de 2000 ans après le miracle qui aurait été, dit-on, accompli ici à Jérusalem, il n'y a rien de divin dans ce que je vais vous raconter. On parle cette fois de science, on parle de technologie, on parle de cette société israélienne qui promet aux personnes qui ont perdu l'usage de leurs jambes de remarcher grâce à un exosquelette. Vous savez, ce sont ces harnais technologiques qui vont leur être installés dans le bas du dos et au niveau des jambes et qui vont leur permettre de façon relativement intuitive de recommencer à faire quelques pas, même si cela prend beaucoup d'efforts et de détermination, comme vous allez le voir dans ce reportage créé et préparé pour vous par Jonah Messina, Maxime Pérez et Ofsat Nalbandi. En Israël, une technologie est en passe de changer la vie de millions d'handicapés dans le monde. Dans la banlieue de Tel Aviv, cet hôpital abrite un centre d'expérimentation pour des patients ayant perdu l'usage de leurs jambes. C'est le cas de Jonathan, grièvement blessé en 2009 dans un attentat. Allez, on passe sur la machine. Depuis quelques mois, ce jeune homme de 24 ans tente d'abandonner son fauteuil pour cette combinaison motorisée qu'on appelle dans le jargon scientifique un exosquelette. Super, passe ton pied maintenant. Fais encore un petit effort. Apprivoiser cet attirail d'une vingtaine de kilos ne prend que quelques minutes. Le temps d'ajuster ses capteurs au niveau des hanches et des genoux. En une simple propulsion, Jonathan se retrouve debout. Attends, je te stabilise. Ah, je te pensais plus petit que ça. Non, c'est toi qui as grandi. C'est une montre qui permet d'enclencher ce modèle d'exosquelette. Allez, on attaque. L'apprentissage est douloureux, car Jonathan doit d'abord parvenir à retrouver l'équilibre. Mais la sensation de pouvoir remarcher vaut bien tous les efforts consentis. Ah, mes muscles me font mal. Je tremble parce que ça fait longtemps que je n'avais pas de tenue sur mes jambes. Mais quelle sensation de liberté. Venu comme toujours le soutenir, sa mère immortalise l'événement, émue de voir son fils refaire ses premiers pas. Moi, je suis heureuse et j'aimerais qu'il marche pour qu'il le soit lui aussi. Même si la route est encore longue, Jonathan a le sourire. Cet espoir retrouvé, il le doit à cette entreprise israélienne dont la technologie mise au point est presque sans équivalent au monde. Voici notre laboratoire. C'est là que nous développons nos machines. Des recherches toujours plus audacieuses qui ont permis d'élargir la gamme d'exosquelettes que propose cette entreprise, comme ce robot conçu pour les personnes partiellement paralysées après un AVC. Nous avons intégré ici des algorithmes d'intelligence artificielle. Ils vont enregistrer les mouvements de la jambe qui n'a pas été touchée pour les reproduire sur celle qui ne fonctionne plus. La société compte aujourd'hui des clients de taille, comme l'armée américaine qui s'apprête à adopter ce robot pour ses dizaines de milliers de blessés de guerre. Une catégorie à laquelle appartient cet ancien officier de l'armée israélienne blessé au combat. Après 20 ans passés sur un fauteuil roulant, il a enfin repris possession de ses moyens. Je peux à peu près tout faire. Accéder aux armoires même les plus hautes, me servir à boire. Se déplacer, conduire un véhicule, tout devient à présent plus facile pour lui. Même commander un sandwich au comptoir d'un restaurant. Voilà, je peux enfin voir ce que je mange. La vie normale ou presque, sans avoir plus à affronter le regard des autres. Ce robot m'a redonné confiance en moi. Personne n'imagine ce qu'on peut endurer sur une chaise roulante. Et le voici lors de ses dernières vacances en Inde, un touriste comme un autre, qui profite du bonheur simple, celui de marcher. Très impressionnant, Franck. J'imagine que cette révolution technologique a évidemment un coût.
Oui, Laurent, ça coûte cher et même très cher, pas moins de 80 000 € pièce. Voilà qui explique sans doute que ne se soit vendu pour l'instant que 500 exemplaires à travers le monde, essentiellement à d'anciens combattants comme ce soldat que vous avez vu à la fin du sujet et dont l'équipement a été payé par l'armée israélienne. L'armée américaine, elle aussi, équipera très bientôt plusieurs milliers de ces anciens combattants blessés de cet exosquelette qui leur permettra de regagner en autonomie. Une technologie qui est déjà utilisée en France, Arnaud ? Franck ? Oui, tout à fait. Elle est déjà utilisée, notamment dans la région bordelaise. Il y a un jeune Bordelais dont vous allez découvrir les premières images qui se forme actuellement à l'utilisation de cet exosquelette. Alors, il ne lui est pour l'instant que prêté et justement parce que ça coûte très cher, il a lancé une demande de cagnotte participative sur Internet. D'autres personnes en France, notamment du côté de Lorient, seront formées à partir du début de l'année 2019. Et puis, sachez enfin que selon nos informations, des compagnies d'assurance françaises réfléchissent très sérieusement à rembourser cet équipement, notamment dans un cas de figure précis, celui de victimes d'accidents de la route provoqués par des chauffards. Merci beaucoup, Franck. Je dis bien Franck, mais Arnaud n'est pas très loin, pour toutes les informations et bien sûr, à très bientôt. Allez, pour